On entend parler partout sur les réseaux sociaux présentement comme quoi que l'immobilier, c'est la façon la plus facile de devenir riche. C'est-tu vrai que l'immobilier, c'est la meilleure façon de devenir millionnaire du jour au lendemain en 2024? Dans mon livre à moi, oui. On est présentement devant le groupe Lamort ici à la salle. On va également aller rencontrer Dom et Samuel Lamort qui sont investisseurs immobiliers. Ils vont nous montrer dans le quotidien à quoi ça ressemble et surtout répondre à nos questions. Peux-tu devenir millionnaire avec un duplex? On a payé 455 000, là on refinance à 1,3 million. On te vend le rêve que tu aimerais avoir, puis on te met ça comme très beau, comme jamais c'était une solution facile. Si tu prends trop de risques, comme dans n'importe quoi, tu vas tomber. C'est-tu tout millionnaire les courtiers immobiliers ou ça c'est un mythe? Puis c'est quoi selon toi la solution pour régler la crise de logement? Salut, Ça va? ça va ici l'installation? Salut Sam! Hey, bienvenue! Ce bureau-là ici, tu loues ça ou c'est à toi? C'est à moi. Ok. C'est quoi la décision d'acheter versus de juste louer des locaux? Initialement, quand j'ai pris la décision, ici c'est un multi-local commercial. Fait que je regardais si jamais il y avait assez d'argent des autres locaux pour m'aider à payer ici. Ok. Puis ça prenait une place d'affaires. Puis je pense que même si jamais on s'en va vers tout ce qui est virtuel, une place d'affaires pour une business c'est important pour bâtir une culture d'équipe. Puis on parle de combien de pieds carrés dans le fond la bâtisse ici? La bâtisse au complet, c'est 16 000 pieds carrés. Ok. Nous autres, on occupe 2800 pieds carrés à l'étage, plus un autre 500-600 pieds carrés au sol. En bas, il y a comme une petite cuisine puis un petit gym. En haut, tu aurais 12 locaux commerciaux. C'est un peu ici que l'équipe se repose puis ils prennent les repas. Ouais, exactement. Ils viennent se défouler surtout. Est-ce qu'on pourrait aller voir les locaux commerciaux? Ouais. Puis ça, c'est des petits bureaux. Ça fait le tour, là, puis c'est des bureaux commerciaux comme ça. Puis il y a combien de pourcentage qui est occupé en ce moment? Y a-t-il beaucoup de locaux de vide? Ou... J'ai ces deux-là de vacants. Ok. Et puis, j'ai le rez-de-chaussée vient d'être loué. Ok. Fait que j'avais plusieurs vacances auparavant, mais là, je vais avoir peut-être un 10% de vacances. Ok. Est-ce que les revenus dans le fond de l'immeuble couvrent pour l'hypothèque au complet ou? Ouais, ça couvre l'hypothèque, ça va couvrir les dépenses. C'était pas le cas il y a 2 ans, là, parce Ok. que j'avais beaucoup de vacances. J'ai fait des optimisations, j'ai mieux géré mes beaux commerciaux, puis là, je me retrouve. Ça paye l'hypothèque plus des dépenses. En fait, moi, où je suis, mon unité, ça me revient à 50 000 par année. Ok. Où je suis, tu vois, là. Ok. Parce que ça, t'es pas juste investisseur immobilier, t'es courtier à immobilier à la base aussi. Là. Ouais, je suis courtier immobilier, on a une équipe ici, on a 19 courtiers dans l'équipe. J'ai mes immeubles à gérer, j'ai une compagnie de gestion à m'occuper. Fait que ça, c'est les éléments que je gère tous les jours. C'est comme plusieurs chapeaux. Tu sais c'est quoi, t'as plusieurs entreprises aussi. 5 minutes, tu portes un chapeau, règle le problème là. 5 minutes après, on est là, puis on corrige les feux les plus gros dans le fond. T'as combien de portes en fait? 100 logements. Puis c'est quoi selon toi la solution au niveau de régler la crise de logement? La première, c'est d'arrêter de mettre des bâtons dans les roues des développeurs et des constructeurs, puis de les encourager et de les inciter à faire du développement. Donc ça peut être un élément qui va aider beaucoup. Puis maintenant, on a vu plutôt cette année le Poirier qui a fait un coup de génie là, avec un terrain qui est vendu à 200 millions. Les gens semblaient beaucoup le dénigrer. Puis pourquoi tu penses qu'au Québec, il y a tant cette mentalité-là, un peu qu'on est un peu contre, que c'est des méchants propriétaires? Tu le vis-tu? Tu le vis-tu toi aussi dans ton quotidien en ayant des locataires? Surtout que tu as de l'argent, tu es vu comme étant le pourri, quand en vérité, si tu n'as pas d'argent puis tu n'investis pas dans tes immeubles et que les gens comme Luc Poirier font pas du développement, il n'y a rien qui avancerait. Je pense qu'il y a un sentiment de jalousie. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Deuxièmement, il y a des gens qui ont l'impression qu'on n'a pas tous les mêmes outils. Qu'il y a certaines personnes qui sont venues plus dans un environnement plus favorable à avoir des résultats, quand la réalité c'est qu'on a tous les mêmes outils, on a toute une tête sur les épaules. Puis maintenant, la fameuse question, c'est-tu vrai que l'immobilier c'est la meilleure façon de devenir millionnaire du jour au lendemain en 2024? Dans mon livre à moi, oui. Je te dirais que je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de devenir millionnaire, il y a de l'argent partout. Mais une chose est certaine, c'est que tous les millionnaires ont de l'immobilier en quelque part. Peux-tu devenir millionnaire avec un duplex? Si tu attends pendant 20 ans, puis t'éclairer ton hypothèque, oui. On te vend le rêve que tu aimerais avoir, puis on te met ça comme très beau, comme jamais c'était une solution facile. L'immobilier, ce qui est fun, c'est que si tu fais bien tes chiffres, tu peux le contrôler, tu peux le planifier. Mais si tu prends trop de risques, comme dans n'importe quoi, tu vas tomber. C'est pas le nombre de portes qui dit nécessairement qu'il n'a pas été riche. Aucunement. Ok. Il y a des gens qui ont 500 logements et sont plus cassés que monsieur, madame, tout le monde, mais en même temps, il y a des gens qui ont 20 logements, qui n'ont pas de dette dessus, puis qui font beaucoup d'argent par mois avec ça, puis qui ont beaucoup d'équité. Ce qui est important de regarder, c'est ta rentabilité sur ton argent investi. Combien tu as sorti, c'est quoi qui te revient. Deuxièmement, c'est quoi ta valeur nette de ces immeubles-là, puis ton ratio d'endettement. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'est pas manuel, moi par exemple, tu me donnes un marteau, je sais même pas quoi faire avec, on peut quand même investir dans l'immobilier? Ben oui, certainement. Puis c'est ça qui est le fun de l'immobilier, c'est que tu peux faire tes chiffres avant d'acheter. Puis tu peux faire des prévisions. Tu peux te dire, bon, j'achète à tel prix, je vais mettre, mettons, tant de dollars à l'intérieur, puis je vais être capable de les relouer à tel montant, puis à la fin de la journée, je vais aller le refinancer à Y, puis mon projet est rentabilisé. Puis si tu es bon avec une business, tu vas être capable de regarder revenus, dépenses, investissements,
puis de te faire une prévision de qu'est-ce que tu peux aller chercher. Fait que ça fait que dans le fond, vous êtes 19 courtiers dans l'équipe. Est-ce que c'est tous des courtiers ou tu as d'autres employés aussi? Là, on a des courtiers immobiliers, on a du support administratif, d'autres partenaires avec qui on travaille tous les jours, des gens de marketing tout récemment. Et mon frère Samuel, il me donne un gros coup de main dans tout ce qui est le back-end de la business. Ok. D'ailleurs, si tu veux, on peut aller le voir. Ah oui, voir qu'est-ce qu'il fait dans son quotidien. Fait que Dom, ton frère Sam, vous travaillez ensemble, vous êtes les deux courtiers. Yes. C'est quoi un peu la collaboration? Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Qui a commencé en premier? J'ai commencé, ça va faire 9 ans là, officiellement dans 8 jours. Moi, ça faisait déjà quelques années, j'étais courtier immobilier. Ouais. Sam, on commençait à se rapprocher un petit peu, puis à un moment donné, il aimait bien le lifestyle que je vivais. Je suis dans ma 5e année présentement. Est-ce que vous investissez en immobilier ensemble aussi? Oui, on a fait un projet ensemble. Ok. D'ailleurs, on finalise là, dans 6 jours. On a acheté un 15 logements ensemble, et il venait de finir sa première année en immobilier. Ouais. Et au mois de février, je pense, février, ça va faire 3 ans qu'on est propriétaire. Ok. Puis là, ce mois-ci, on finalise le refinancement. Avez-vous réussi à faire du profit avec ce projet-là? On a payé 455 000, là on refinance à 1,3 million. Tu sais, on entend ça souvent par les gourous, le profit se fait à l'achat! Ouais, peut-être en 1980, là, c'était un autre marché, mais Ouais, quand le aujourd'hui... duplex était 20 000. C'est-tu tout millionnaire les courtiers immobiliers ou ça c'est un mythe? Le plus C'est gros la mythe que tu peux avoir. c'est la faible minorité qui va être millionnaire. 98% ne sont plus courtiers après 2 ans. Pourquoi le roulement est aussi gros? La barrière d'entrée est trop facile. Deuxièmement, le métier est pas facile. Tu écoutes Selling Sunset, là, puis tu es comme shit, je vais vendre des maisons de luxe demain matin, puis c'est le même que ça se passe. Venez passer une semaine ici, puis venez voir comment les courtiers travaillent fort, puis font des appels, puis ils bûchent à tous les jours pour peut-être avoir un rendez-vous. Tu te rends compte que ouais, c'est pas si facile que ça. Puis ça ressemble à quoi une commission pour une maison moyenne, mettons? Mettons que tu vends une propriété à 500 000, mettons que tu fais 2 de 500 000, on parle de 10 000 Ce 10 000-là, c'est le montant global que je reçois. Mais là-dessus, il faut que je paye mes taxes, mes impôts, les dépenses de ma business, puis que là-dessus, je me verse un salaire pour vivre à tous les jours. Ok. Donc, la réelle montant qui te reste, divise ce montant-là en 3. 33 s'en va pour l'impôt, 33 pour mes dépenses d'entreprise, et l'autre 33 c'est ce qui me reste à moi. Fait qu'à une vente par mois, t'es en dessous du salaire moyen. Là. Puis un courtier moyen, ça vend combien de propriétés par année? 8 à 12. Fait que, mettons 100 000 par année, 33 qui lui reste à lui dans ses poches après avoir tout payé, ça fait 33 000 par année. Tu sais, je me rappelle, en première année, j'ai fait 150 000, j'ai payé 50 000 d'impôts. Fait que déjà là, je suis tombé à 100 000, moins mes dépenses pour être courtier immobilier. Fait que j'ai peut-être fait 70 000. Parce que vous vendez plusieurs centaines de maisons par année. C'est des messieurs dans tout le monde qui viennent vous voir. Comment eux se sentent par rapport à vous? Est-ce qu'ils viennent se sentent un peu intimidés? Comment ça se passe? Je pense qu'ils se sentent en confiance, justement à cause qu'on a toute cette expérience-là. Mais si le courtier il est humble, puis qu'il se met pas à flasher tout ce qu'il y a, etc., puis qu'il donne des conseils qui apportent une valeur au client le voit la valeur ajoutée. Ça s'en va où, l'immobilier, dans les prochaines années, selon vous? Moi, je pense que le marché immobilier, 2025, ça va exploser avec les assouplissements des règles du gouvernement et tout ça. Puis, veut pas, si les taux continuent à descendre, l'accès à la propriété devient plus facile, plus d'achats, puis les constructions sont encore au ralenti. Fait que la crise du logement, on n'a pas fini d'entendre parler. Fait que moins d'inventaire, plus de demandes, plus de facilité à acquérir la propriété, plus que le marché va monter. S'il y a quelqu'un qui veut vendre ou acheter, je sais que vous êtes gros dans la région de Grand Montréal, comment ils font pour vous contacter? Il nous écrit sur les réseaux sociaux. On appelle texto 514 500 8509. On a quelqu'un qui répond tout le temps à ça. Parfait, écoutez, merci beaucoup les boys. Merci à toi, Victor. Thank you.